Life Code épisode 531. 7 choses à faire avant la fin de l'année. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, encore sur Spotify, Amazon, YouTube, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être là, de faire partie des gens de plus de 140 pays. J'ai de la misère à le dire, j'ai de la misère à y croire tellement que c'est énorme pour moi. Merci d'être là avec moi aujourd'hui, de prendre de votre précieux temps en cette fin d'année particulière, comme je l'ai mentionné à l'épisode précédent. Bien des gens aimeraient peut-être mettre cette année-là aux poubelles. Moi, je vous dis qu'au contraire, on doit s'en rappeler. On doit se servir de cette année-là pour réaffirmer nos fondations, regarder les opportunités qui sont présentes aussi pour nous et à quel endroit est-ce qu'on peut gagner. Ça commence d'abord et avant tout par soi. Et ensuite, on peut regarder à l'extérieur pour aligner notre vision avec nos intentions. D'ailleurs, pour finir l'année du bon pied, je vous propose 7 choses à faire et certainement que parmi ces 7 choses-là, il va y en avoir des choses qui vont peut-être vous parler directement au cœur, mais à vous de juger par vous-même. Si jamais vous voulez venir me partager vos impressions par rapport au podcast, que ce soit celui d'aujourd'hui ou n'importe quel autre épisode, d'ailleurs, vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Donc, sans plus tarder, 7 choses à faire avant la fin de l'année. Numéro 1, arrêtez de vous accrocher aux autres. Autrement dit, ne vous accrochez plus à personne. Comptez, à partir d'aujourd'hui, ne comptez que sur vous-même. Oui, il faut demander de l'aide, spécialement si vous êtes en situation de stress ou de détresse. Confiez-vous à des gens de confiance. Demandez de l'aide à des gens de soutien, de support. Mais ne restez pas accroché à des gens qui ne veulent pas vous avoir dans leur vie finalement. Les bonnes personnes qui savent reconnaître votre valeur vont rester. Si vous voyez que vous avez toujours à faire des efforts pour entretenir une relation, que c'est toujours à sens unique et que vous n'êtes jamais la personne qui reçoit, ne serait-ce qu'au moins de temps en temps, eh bien, il y a peut-être un avertissement là-dessus. Donc, ne vous accrochez plus à personne, autrement dit. Restez attentif, restez conscient et surtout observateur des personnes qui sont autour de vous. Sachez que les bonnes personnes vont toujours être à côté de vous. Deuxième chose à faire d'ici la fin de l'année, c'est d'arrêter d'attendre la personne qui va venir vous sauver. Autrement dit, c'est prenez la responsabilité de faire de votre mieux avec ce qui est là en ce moment et de faire les actions. Il y a un paquet de choses qui sont sous votre contrôle en ce moment. Mais l'inaction, ça mène au stress. Ça mène encore plus à la procrastination et ça mène bien souvent à l'anxiété, à l'angoisse, à la panique. Le meilleur remède pour contrer tout ça, c'est de passer à l'action. Que ce soit une action par rapport à soi-même, faire plus de self-care, prendre des respirations, aller à l'extérieur, clarifier sa vision, écrire dans un journal, demander de l'aide, ça fait partie des actions que vous pouvez faire. Mais arrêtez d'attendre la permission pour vivre à nouveau. Arrêtez d'attendre la personne qui va vous donner l'autorisation de faire ce que vous aimeriez faire. Il y a des choses, évidemment, qui ne sont pas possibles actuellement, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez le contrôle et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Troisième chose maintenant à faire d'ici la fin de l'année, soyez avec des gens que vous n'avez pas besoin d'impressionner et qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes. Encore une fois, c'est une question de ne plus s'excuser pour qui nous sommes. Vous êtes une personne complète, vous êtes une personne entière et vous méritez d'être entouré des bonnes personnes. Donc, acceptez de laisser aller les gens qui ne vous servent plus en ce moment. Et si vous sentez que vous devez jouer un rôle pour avoir un certain standing ou avoir
une certaine énergie différente de qui vous êtes au plus profond de vous-même, eh bien, soyez avec des gens que vous n'avez plus besoin d'impressionner. Restez intègre et restez authentique face à qui vous êtes. Quatrième chose maintenant, soyez généreux envers les autres. Soyez généreux envers les moins nantis que vous. Trouvez une cause à laquelle vous pouvez donner, que ce soit du temps, que ce soit des sous, ou que vous alliez au supermarché de votre quartier et acheter des denrées non périssables et aller les offrir à un organisme de charité de votre communauté. Plusieurs personnes sont dans le besoin actuellement. Et peut-être même que vous êtes dans cette situation-là, mais il y a toujours des gens aussi qui sont pires que nous. Pensez à ces gens-là. Durant ce temps-ci de l'année, c'est la meilleure période pour le faire. Cinquième chose à faire d'ici la fin de l'année. Engagez-vous à simplifier vos relations. Libérez-vous des relations toxiques. Vous voyez peut-être un thème avec ici l'entourage durant les fêtes. Je pense que c'est le bon moment pour le faire, spécialement cette année où, heureusement ou malheureusement, peut-être dépendamment du point de vue, on ne peut pas faire autant de rassemblements qu'on aimerait faire, même pas du tout, dépendamment de l'endroit où vous vivez sur la planète. Mais c'est un bon moment peut-être pour faire un check-in sur son entourage, ses relations, les gens qui ne nous servent plus, les relations toxiques, les relations d'abus, malsaines. Libérez-vous de tout ça. C'est de faire du ménage dans son environnement. Sixième chose à faire d'ici la fin de l'année. Prenez plus de vacances. Ça peut sembler paradoxal parce que on a l'impression qu'on est obligé de travailler si ce n'est pas nécessairement sous votre liberté, mais les gens qui ont droit à des congés que vous n'avez pas pris cette année, prenez-les. Vous avez travaillé tellement fort. Et pour les autres aussi, l'année 2020 a été une année certainement très éprouvante, autant au niveau physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Prenez plus de vacances à ce temps-ci de l'année que vous avez l'habitude de prendre. Au final, dans le grand plan, ça ne fera pas vraiment de différence. Mais sur le moment, ça va vous permettre de vous déposer, de vous reposer, de recharger, de remplir votre réserve et de réaffirmer votre alignement pour la prochaine année. Et la dernière chose, septième chose à faire que je vous recommande d'ici la fin de l'année, continuez à faire du ménage dans vos photos, dans votre téléphone cellulaire. Organisez vos photos dans votre garde-robe aussi. Regardez les vêtements qui ne vous servent plus, que vous ne mettez pratiquement plus jamais. Donnez-les à un organisme de charité ou offrez-les à quelqu'un dans le besoin. Ou faites de l'espace tout simplement dans votre maison, dans votre environnement. C'est le temps de purifier le plus possible pour épurer ce qui est là, de vous libérer, encore une fois, de faire de la place. L'univers va remplir cet espace-là, mais vous devez d'abord et avant tout, avant de recevoir les choses que vous voulez avoir dans votre vie, libérez-vous de ce qui ne vous sert plus, libérez-vous de l'attachement que vous avez aux choses. Gardez que l'essentiel. C'est ma suggestion pour terminer l'année. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié ma liste, c'est ce que je vais mettre en place, c'est l'examen que je vais faire sur différentes choses dans ma vie, dans mon environnement, et je vous suggère de faire la même chose aussi. Si vous le faites, venez me partager ce que ça va faire pour vous, venez me partager s'il y a lieu vos challenges, vos défis par rapport à tout ça. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous, que ce soit en privé, encore une fois sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux, ou encore, on a un groupe Facebook qui s'appelle Life Code Hackers. Je mets toujours le lien en note de chaque épisode. Venez rejoindre la communauté. On est plus de 1000 personnes de partout en francophonie et c'est justement le but d'échanger entre nous avec des gens qui partagent la même valeur, des mêmes ambitions, changer le statu quo, peu importe les circonstances actuelles. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le groupe, je vous invite à venir faire votre tour donc et poser vos questions, échanger, partager finalement avec le groupe. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire.
Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.